Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Michel Hubaut. Bonjour Père. Bonjour. Père, vous êtes franciscain depuis plus de 50 ans. Vous êtes un prédicateur renommé, vous avez prêché à la télévision, mais pas seulement, de nombreuses retraites. Vous avez écrit plus de 35 ouvrages de spiritualité. Vous avez été animateur spirituel aussi d'une association pour les parents ayant perdu un ou plusieurs enfants, l'association Pierre Vivante, Jonathan Pierre Vivante. Avec vous, on va revenir sur ce long parcours. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un passage, un texte. Il faut que je vous dise pourquoi j'ai choisi ce texte. C'est Volontiers. qu'il y a deux personnages qui ont joué un rôle décisif dans ma conversion à 22 ans. Saint François, bien sûr, dont j'ai lu une vie tout à fait par hasard, et puis Emmanuel Mounier. Et une phrase d'Emmanuel Mounier qui dit « Dieu m'invente chaque jour avec moi-même ». Ça a été pour moi une illumination. D'un seul coup, le Dieu, comme avait enseigné au catéchisme, ce Dieu juge, ce Dieu caporal, était remplacé par un amour. Alors ce texte s'inspire de cette illumination. Oui, j'adore ta toute-puissance, mais comme une puissance d'amour. Et je crois que cet amour n'aliène pas l'homme, mais le construit et le libère. Merci Seigneur de m'avoir créé et appelé à devenir un fils qui collabore librement à ton dessein bienveillant. Dans la nouveauté de chaque matin et la halte de chaque soir, j'aime notre silencieux rendez-vous, celui de notre amoureuse collaboration, de notre respectueuse complicité. Matin et soir, tu me devances, tu es toujours le premier, tu visites le jardin intérieur de mon cœur, brise légère, fugitive clarté. À genoux sur la rive du temps qui passe, j'attends tout de toi, tu attends tout de moi. Là, priant, enveloppé de ton invisible présence, je me laisse aimer et façonner à la mesure de ton amour. Comme il est bon, Seigneur, d'être là tous les deux, pour se reposer et travailler ensemble, car rien n'est à la fois plus gratuit et plus agissant que l'amour. Quel merveilleux moment que ce temps de prière silencieuse, quelle secrète et grande activité, c'est peut-être la plus grande de ma journée. Je sais que tu travailles sans cesse, mais tu ne veux rien faire sans moi, et j'apprécie beaucoup, Seigneur, cette délicatesse. Je veux te laisser être Dieu, faire ton métier de Dieu, afin que je puisse être un homme et faire mon métier d'homme. Dans le silence de ma prière, que je consente à ta parole, à la vie, au don de ton esprit, que je consente à ton action en moi et à travers moi à ton action dans le monde. Qui agit, Seigneur, toi ou moi? Ton amour ou ma liberté? Tous les deux, mon fils, car le lieu où j'aime le plus créer, me révéler et travailler, c'est le sanctuaire de ton cœur, de ta conscience éveillée. L'histoire des hommes, vois-tu, nous la ferons ensemble. C'est le beau risque de mon amour, c'est le beau risque de ta liberté. Très beau texte, effectivement. Et cette complicité qu'évoque Emmanuel Mounier dans ce texte, avec Dieu au quotidien, c'est ce qui vous a permis de tenir pendant ces plus de 50 ans de vie religieuse? Oui, bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas durer sans avoir cette amitié avec le Seigneur qui est renouvelée, j'allais dire, quotidiennement. Je pense que l'amour a besoin de rites réguliers pour tenir. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous vous étiez converti à l'âge de 22 ans. Vous avez été élevé dans la foi catholique. Vous avez fait baptême, que j'ai abandonné communion. Ensuite après le temps de catéchisme. Alors qu'est-ce qui vous a fait perdre la foi ou abandonner la foi? Je pense que c'est, ces caricatures de Dieu qu'on véhiculait encore, à cette époque-là. Finalement, ce Dieu, l'œil de Dieu était dans la tombe et regardait Caïn, vous voyez cet œil qui poursuit. Non, ça, j'ai balancé ce Dieu que j'ai retrouvé justement grâce à ces deux personnages, Emmanuel Mounier et Saint François. Alors comment s'est faite la rencontre avec Emmanuel Mounier? Comme j'étais universitaire, je lisais pas mal, donc je lisais ses œuvres, et il y a des phrases qui m'ont, vraiment percuté, disons. Saint François, lui, c'est une vie que j'ai lue au fond d'une église. Il y avait, je pense que c'était la harpe de Saint François. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est qu'il fait chanter l'Évangile. Il montre que suivre le Christ, ça rend heureux.
Je pense que saint François, c'est quelqu'un qui a un sens de l'incarnation extraordinaire. Il faut se rappeler que dans sa conversion, il rencontre le crucifix de saint Damien. Et à ce coup, François prend conscience que Dieu a pris une bouche pour nous parler, que Dieu a pris des yeux pour nous regarder, que Dieu a pris des mains pour nous toucher et nous guérir. Et ça, saint François, ça le bouleverse. Hein, de même qu'un Dieu qui va laver les pieds de ses disciples, je dirais donc de ses créatures, je pense que François ne peut pas banaliser, par exemple, le lavement des pieds. Hein. C'est un Dieu qui se met à genoux aux pieds de ses créatures. François est ébloui. Et pour moi, je crois que quand l'homme invente Dieu, il fait un Zeus, il fait un Jupiter, mais pas un Dieu à genoux aux pieds de ses créatures. Pour moi, d'ailleurs, c'est un critère d'authenticité de la foi chrétienne. Et donc, saint François est bouleversé par ce Christ. Et je crois qu'il a un sens de l'incarnation et donc de la mission. Parce que pour lui, la mission, c'est cet amour créateur qui se fait petit pour nous diviniser, qui s'humanise. C'est le mouvement de l'amour. Et saint François, quand il parle de mission, c'est toujours ce mouvement de l'amour qui sort de lui-même pour rencontrer l'autre. Et alors, du coup, en 1961, vous aviez 22 ans, vous poussez la porte Oui, des franciscains. Tout à fait. Parce que vous aviez été touché par cette vie de saint François. Voilà, je n'avais jamais vu de franciscain de ma vie. Vous n'aviez pas été en Le contact premier avec eux. franciscain que j'ai vu, c'est celui qui m'a ouvert la porte du couvent à Mont-Saint-Barreul, près de Lille. Voilà. Et après, quand j'ai commencé à étudier saint François, j'ai dit, ben oui, c'est bien ça. Comme si j'avais reçu en intuition toutes les richesses de François. Après, c'est comme un éventail que je déployais, vous savez, et ça concordait parfaitement à l'intuition que j'avais reçue d'un coup. Donc, ce qui vous a marqué le plus dans le charisme des franciscains, c'est l'incarnation. c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. Ah oui, Ce Dieu Jésus cher, se présente comme l'amour créateur qui vient, je dirais, cheminer sur nos routes humaines pour nous féconder par son amour. Et ça, saint François l'a bien saisi. Vous avez passé les 10 premières années de ministère dans la pastorale du tourisme à Vézelay. Vous étiez donc à la basilique. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, passées à Vézelay? Je pense que à Vézelay, c'est un tourisme qui passe rapidement pour la journée, quoi. Et je pense qu'il y a déjà à cette époque-là, il y avait une grande soif de spiritualité. Je pense que ça, comme je retrouverai à Brive plus tard, finalement, si les gens ne pratiquent plus, jamais il n'y a eu une telle époque, une soif de spiritualité, de donner sens à sa vie. Et je crois que ces lieux-là, Vézelay ou Brive, sont justement des lieux qui délivrent un message. Alors vous avez pris le virus de l'écriture au cours de Oui. cette période-là. Vous avez publié 35 livres en tout, plus de 35 livres, Oui. sur des sujets extrêmement variés, la vie après la mort, les psaumes, l'Esprit Saint, Saint Paul, l'écologie, la transfiguration, etc. Comment vous vient l'inspiration? Comment est-ce que vous avez l'idée d'écrire tout d'un coup un livre sur Saint Paul ou sur... Je pense que vous savez que prêcher des retraites, il faut travailler tel ou tel thème, il faut lire beaucoup. Alors quelquefois c'est une retraite qui devient un livre, ou quelquefois c'est le livre qui devient une retraite, quoi. Mais ça se complète très bien. Vous savez, j'ai un rythme de vie binaire. C'est-à-dire que je suis une semaine dans le silence, où j'écris, où je prépare mes conférences, et une semaine où je prêche. Et j'aime beaucoup ce rythme binaire, hein, où il y a un temps pour se ressourcer, pour s'enraciner, pour travailler, et un temps pour donner. Voilà. D'ailleurs, c'était le rythme de saint François. Saint François avait aussi ce rythme binaire. Très souvent, il se retirait en ermitage, et ensuite il parcourait villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais. Parmi tous ces livres, quel est celui qui le plus achevé, celui qui dit plus qui vous êtes ou ce que celui que vous appréciez le plus? Comme une mère qui aime tous ses enfants, quoi. Pas de préféré. Disons que j'ai peut-être une préférence pour celui sur la transfiguration, parce que c'est un livre qui m'a été inspiré par justement Jonathan Pierre Vivante, cette association des parents qui ont perdu un enfant, surtout au suicide. Vous savez qu'en France actuellement, il y a 2 adolescents par jour qui se suicident, donc 2 familles qui vivent ce drame. Et cette association, qui était non confessionnelle, m'a demandé de l'accompagner sur le plan national, sur le plan spirituel, quoi. Et c'est avec eux que j'ai repensé
ben, quand on a une partie de soi-même qui nous précède dans l'au-delà, on pose les vraies questions existentielles. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi la mort? Enfin, donc, ils m'ont obligé à retravailler une dimension importante de la foi. Hein. Et c'est alors que je me suis rendu compte que le mot transfiguration, qu'on a dans l'Évangile, Jésus transfiguré sur la montagne, or, le mot grec qui soutient ce mot français, c'est métamorphose, zis. Hein. Et tout le monde sait ce que c'est qu'un enfant de sixième, sait ce que c'est qu'une métamorphose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que la chenille dépose sa chrysalide de terre pour déployer ses ailes de papillon dans la lumière. Et je trouve que ce mot, d'ailleurs saint Paul dit très bien, il emploie plusieurs fois ce mot métamorphosis. Hein, nous avons en nous l'esprit qui transfigurera, métamorphosera notre corps de misère en corps de gloire à l'image du Seigneur. Et pour ses parents, c'était très important d'avoir ce terme qui est plus concret. Hein, dans transfiguration, il y a le mot figure. On change de figure, on change de forme, métamorphose. Donc, à notre mort, nous déposons ce corps biologique qui a fait son temps. Notre âme est libérée, mais elle ne peut pas vivre sans un support. L'homme est un tout indissociable. Et Dieu, créateur, qui ne manque pas d'imagination, lui qui a fait les milliards de galaxies, nous donne un nouveau support que saint Paul appelle, faute de mieux, corps de gloire, corps de lumière. Et Jésus, transfiguré, métamorphosé, dans le fond, nous révèle notre propre identité future. Nous sommes tous appelés à être métamorphosés. Et ça a été très important pour ses parents qui vivaient ce drame atroce d'avoir perdu un enfant. Hein, de savoir que cet enfant, imaginez-le, très beau. Et donc vous dites, c'est un mot qui parle plus à nos contemporains. Voilà, métamorphose parle plus. Que résurrection. Que résurrection, qui est un mot où il est difficile que l'imaginaire mette une image derrière, vous voyez. Alors à partir des années 80, commence pour vous une nouvelle vie. C'est les années médias, comme ça que je les appelle, 20 ans, pendant près de 20 ans, vous avez... alors vous aviez une formation de journaliste avant d'entrer chez les franciscains, vous aviez justement, heureusement, fait des études de journaliste. Vous avez collaboré à différents médias, Prier, La Croix, Le Jour du Seigneur, Signe. Vous êtes parti aussi faire des reportages en Afrique, notamment pour la revue Peuple du Monde. Comment est-ce que vous avez pu vivre cette double identité? On a parlé à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres ouvriers. Finalement, vous étiez comme un prêtre ouvrier, sauf que vous étiez un prêtre journaliste, mais vous aviez un métier avec des exigences, des impératifs, des clôtures, des bouclages. Faut-il vous rappeler que quand le Seigneur vient sur terre, lui qui a un formidable message à nous transmettre, il commence par vivre 30 ans à Nazareth, sur 34, 30 ans, pour vivre la vie, j'allais dire, banale du quotidien. Hein, pendant 30 ans, à Nazareth, Jésus a côtoyé ses voisins, et il a travaillé avec Joseph, et il a été à la synagogue le samedi. C'est ainsi que Dieu se hâte. Et c'est extraordinaire quand on réfléchit quand même à la mission. La mission, c'est d'abord 30 ans de Jésus dans le silence, hein, de partager la vie. Et là, Jésus ennoblit la vie de famille, le travail de l'homme, parce que Jésus est une révélation non seulement dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il vit. Hein. Et ensuite, il y aura 3 ans qu'il va annoncer sur les routes, en signe et en parole, le royaume de Dieu, et pendant 3 jours, il va donner sa vie jusqu'au don du sang. Dans le fond, l'incarnation, la mission, c'est ça, 30 ans, 3 ans, 3 jours. Et saint François a très bien compris ça, et il va demander à ses frères de vivre successivement, ou selon leur grâce, une des 3 modalités de la mission. C'est pour ça qu'il envoie ses frères chez les paysans, chez les artisans. Et donc, moi, j'estimais que c'était une manière d'être franciscain. D'accord. Et du coup, vous arriviez à vivre votre vie régulière. J'imagine que vous étiez rattaché à une fraternité. Oui, bien sûr, toujours. La fraternité, c'est d'abord le lieu de notre enracinement, c'est notre terroir. C'est votre assise. Bien sûr, tout à fait. Pour ne pas faire de jeu de mots avec saint François. Qu'est-ce qui vous a marqué de cette époque? Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous ont particulièrement marqué de cette période de 20 années quand même d'une vie comme journaliste? Je dirais pour moi, c'est surtout dans le travail la télévision nous permettait de visiter, la France dans toute sa variété,
des églises petites, rurales, urbaines, des monastères. Je dirais, on tourne beaucoup. Et donc ça nous permet d'avoir une vision un peu globale de la situation de l'Église de France. Ça m'a beaucoup apporté. Puis Parce que vous étiez prédicateur oui, pour les messes du jour du Seigneur. Voilà, tout à fait. Donc cette période, elle a duré presque 20 ans. En 98, vous vous décrochez pour vous consacrer à l'animation de retraite pour les prêtres, pour les religieuses, pour les moines, les laïcs engagés, donc différents publics. Vous aviez déjà animé des retraites par le passé. Hein, c'est ce qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vous a permis d'écrire des livres aussi. Qu'est-ce que vous prêchez quand vous êtes avec des responsables d'église, avec justement des religieux, des religieuses, des prêtres? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel est votre dada? Enfin, oui, mon dada, c'est que je suis convaincu qu'il faut créer à nouveau des communautés conviviales, chaleureuses. Vous savez, quand on regarde la primitive Église, les premiers chrétiens, d'abord, il n'y avait pas de super doués, il n'y avait pas des docteurs de philosophie de Rome ou des grands docteurs de la loi de Jérusalem. C'était des gens souvent de moyennes conditions, comme les débardeurs de Corinthe. Bon. Et pourtant, ils ne faisaient pas plus le poids dans l'Empire romain que nous aujourd'hui en Europe. Et pourtant, en 3 siècles, ils vont gagner tout le bassin méditerranéen. Quel était le secret de l'Église primitive? Voyez comme ils s'aiment. L'Église a d'abord été une contagion d'amour. Et je crois que la mission, il doit être un raz-de-marée de l'amour. Donc nous devons... Et n'oublions pas que Jésus dit « À ce signe, tous vous reconnaîtront pour mes disciples ». Quel est ce signe? Est-ce que c'est la beauté de la liturgie? Est-ce que c'est la hiérarchie? La cohérence des dogmes? Pas du tout. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc le seul signe de reconnaissance de Jésus parmi nous, c'est la qualité de nos relations. Et je crois que là est le grand défi des chrétiens du XXIe siècle, où on refait des communautés de frères et sœurs de Jésus-Christ, pas simplement faire du culte. Toutes les religions font du culte, ont des gourous, ont des rites. Mais le christianisme, c'est le laboratoire de l'amour fraternel. Le dessein de Dieu, c'est la fraternité universelle. Et si nous ne recréons pas des communautés de base ou des communautés relais, peu importe le nom, où chacun est accueilli pour ce qu'il est, avec ses dons, tout va s'effondrer. D'ailleurs, nos paroisses rurales s'effondrent, notre clergé vieillit. Il faudra bien qu'on ait l'audace d'inventer un nouveau visage, un nouveau moyen de faire Église. Je crois que, d'après ce que je peux entendre du pape François, il va dans ce sens-là, tout à fait. Hein. Il dit ne nous accrochons pas aux structures anciennes. Hein. Alors c'est ce que vous vivez aussi, j'imagine, ou en tout cas ce que vous essayez de vivre dans ces fraternités. Les franciscains avaient un coup d'avance. Je pense que Saint François a eu des intuitions, effectivement, qui sont tout à fait contemporaines, effectivement. Hein. Je crois que ça correspond à les aspirations de notre temps. Hein. Et vous avez pu aussi vérifier dans votre expérience, dans votre vie, la fécondité de ces fraternités. Vous avez, en 2005, vous avez vécu une expérience un peu nouvelle, puisque vous avez contribué à relancer un pèlerinage sur les traces de Saint-Antoine. Oui, nous étions là depuis, à Brive, les grottes de Saint-Antoine, nous étions là depuis 8 siècles. Bon, il y a des moments où, là, je dirais, le tonus baisse, il n'y avait plus que quelques frères âgés. Et on se posait la question si on devait fermer ce site, pour se dire, un site qui a 8 siècles quand même. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, juste concrètement, c'est que... Non, mais à Brive, justement, avec on a créé cette communauté d'accueil, justement. Parce que qu'est-ce qui s'était passé du temps de Saint-Antoine, en fait, là-bas? Saint-Antoine venait là, en 1226, et il se retirait pour la contemplation, pour la prière. Et dès 1231, après sa canonisation, il y a des miracles, des faveurs qui se déclarent sur ce lieu, et le pèlerinage commence. Et donc le lieu, c'est quoi? C'est des grottes? Ce sont des grottes qui étaient tout à fait isolées, en dehors de la ville de Brive, et où Saint-Antoine se retirait. Et donc on a mis des franciscains pour accueillir les pèlerins, et ça continue depuis 8 siècles. Ce qu'on a fait en 2005, c'est relancer un peu, j'allais dire, le rayonnement de ce sanctuaire. Et on a commencé par vivre ensemble des temps de prière, d'adoration. Je pense que c'est là l'enracinement. Et ensuite, on a drainé. C'est-à-dire entre frères. Entre frères, voilà. Quand les gens venaient, eh bien, ils rencontraient une communauté vivante de frères.
Ça, c'est très important. Du coup, on a traîné tous les jeunes couples. Justement, parce que dans les paroisses, quand vous avez un très vieux curé, une grand-mère et 2 enfants de chœur, un jeune couple ne revient pas 2 fois. Vous voyez. Donc, maintenant, les jeunes couples vont là où il y a des lieux de vie, des lieux sources. Et c'est là où il y aura la révolution. Il y a une grâce particulière liée à ce lieu, à Brive? Oui, je pense que la présence de Saint-Antoine se ressent très fort. Saint-Antoine qui est... On ne perd pas d'objet là-bas, c'est ça que vous voulez dire? C'était un grand théologien et un grand prédicateur. Malheureusement, on l'a réduit, Oui. Aux objets perdus. Aux objets perdus. Bon. Comment priez-vous, Père? Comment vous avez au début parlé de ce compagnonnage avec Dieu? Oui. Comment est-ce que vous-même vous ma essayez prière, de avec Dieu? je ne suis pas charismatique dans le sens bon du terme. Moi, je rumine la parole de Dieu, essentiellement. J'ai besoin d'avoir un texte, d'avoir... puis quand l'esprit me porte, j'abandonne le texte, qui est un tremplin. Ensuite, il faut se laisser guider par l'esprit. Je crois que dans notre vie spirituelle, on vit plusieurs étapes. On ne prie pas de la même manière à 30 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Et vous avez des temps de prière dans la journée identifiés ou Ah oui, bien sûr, dans toute communauté, il y a l'office du matin, il y a la messe communautaire, il y a l'office du soir. Oui, bien sûr, ça structure toute communauté, bien sûr. Et en dehors de ces temps de prière, le Seigneur fait temps irruption ou c'est à chacun ensuite à gérer son temps d'adoration. Et à Brive, justement, on avait opté pour faire l'adoration commune devant le Saint-Sacrement exposé, 1 heure tous les matins. Et je pense que adorer ensemble, devant le Seigneur, c'est pas pareil qu'adorer tout seul. Il se passe quelque chose au niveau le plus profond de notre être, car c'est là que Dieu agit, au niveau de notre être le plus profond. C'est une grâce qui soude une communauté. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le compagnonnage spirituel que vous avez pu avoir avec cette association Jonathan Pierre Vivante, qui s'occupe de... Qui continue d'ailleurs. Moi, oui. j'ai abandonné parce que j'étais trop pris, justement. Mais cette association, Jonathan Pierre Vivante, c'est une association tenue par des laïcs, des parents qui ont perdu, qui ont vécu cette épreuve et qui ont des antennes d'accueil pour les parents qui vivent également ce même drame. Vous disiez c'est une association non confessionnelle. Non confessionnelle, mais dedans il y a forcément des chrétiens. Voilà. Et qui avaient besoin... Vous savez, quand vous perdez un enfant, vous retrouvez votre enfant pendu dans sa chambre, même si vous êtes chrétien, tout s'écroule. Bien sûr. Humainement, il faut tout reconstruire. Et même la foi, n'en parlons pas. C'est la débandade. Et donc il faut retrouver un sens à sa vie quand on vit ce séisme. Et du coup, là, vous aviez entre guillemets, une fenêtre pour pouvoir essayer d'annoncer une bonne nouvelle au milieu de ce désastre. Il y a 70 antennes actuellement en France, dans tous les départements, qui ont des permanences d'accueil. Je ne sais pas si vous pourrez donner l'adresse d'ailleurs. Du site internet, oui, on peut la donner. Sur internet. anjpv.asso.fr. Voilà, très bien. Et je pense que c'est... là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Il y a différentes antennes, et donc vous ne pouviez pas, j'imagine, voilà. être partout. Et je dirais, les week-ends qu'on organisait, vient qui veut, et même il y a des gens qui étaient très loin de la foi, et qui se reposent. Vous savez, on ne peut plus échapper aux vraies questions existentielles. Qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort? Et j'ai été témoin du cheminement de beaucoup de ces parents qui ont retrouvé tout doucement, par leur enfant déjà parti, je dirais, une vraie vie intérieure et spirituelle, qui ont progressé dans la foi. Effectivement, il faut repenser. C'est pourquoi Dieu a pris mon enfant. Il faut tout reconstruire. Toutes nos caricatures de Dieu qu'on trimballe souvent, il faut reconstruire à partir de l'Évangile. Merci beaucoup, Père. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles. Oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» L'Évangile. Lire l'Évangile. Saint Marc, qui est le plus simple, mais Saint Marc qui pose la question tout au long, mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable?
Saint-François, bien sûr. On ne se renie pas. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Mhm. Qu'as-tu fait de cette parcelle d'amour que je t'avais donnée pour la semer autour de toi? Merci beaucoup, Père. Je rappelle que vous êtes franciscain, prédicateur de retraite, que vous avez prêché longuement pour les messes du jour du Seigneur. Vous avez fait une longue carrière dans les médias, que vous avez rédigé plus de 35 ouvrages de spiritualité. Je vais donner le titre du dernier de ces ouvrages, publié aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Un monde en quête de sens », et qui a été publié dans le cadre de l'année de la foi. Je rappelle donc aussi que vous avez fait partie de cette association Jonathan Pierre Vivant, dont vous avez été l'aumônier pendant un certain temps. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Père. Merci. Pour ceux qui voudraient revoir cette émission, ils peuvent le faire sur Internet, sur ktotv.com. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.